Salut à toi et bienvenue sur Go Canada. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui m'a été inspiré par des membres de ma communauté qui veulent tous immigrer au Canada, notamment dans la région du Québec. Donc, ils m'ont demandé comment est-ce que tu peux faire une vidéo, tu nous expliques un peu pas à pas comment faire pour immigrer au Canada, dans la région du Québec, notamment avec les procédures qui se font sur Arima. Au cas où vous ne savez pas ce que c'est que Arima, Arima c'est tout simplement la plateforme de gestion en ligne de toutes les candidatures des personnes qui veulent immigrer au Québec, que ce soit dans le cadre de la résidence permanente ou que ce soit dans le cadre du permis de travail ou bien même dans le cadre du permis d'études. Pourquoi je parle de permis d'études par exemple? Parce que lorsque vous faites une demande de permis d'études, vous allez obligatoirement faire une demande de CAQ. Et lorsque vous faites une demande de CAQ, vous êtes appelé à créer un compte sur Arima. Donc, raison pour laquelle je vous parle de ça. Mais dans cette vidéo aujourd'hui, ce qu'on va essentiellement voir, c'est comment est-ce que vous pouvez faire votre déclaration d'intérêt pour la région du Québec 100% gratuitement. Je dis bien 100% gratuitement. Vous n'avez rien à payer. Vous faites juste votre déclaration d'intérêt. Et si jamais votre profil correspond aux critères d'immigration économique définis par la région du Québec, eh bien, vous allez être invité à soumettre une demande. Donc, vous savez comment je suis. Je prends toujours la peine de faire des exemples concrets. Donc, aujourd'hui, on va voir deux choses principales dans cette vidéo. La première chose que nous allons voir, c'est l'outil d'auto-évaluation Arima. Comment, grâce à cet outil, vous pouvez déjà faire votre évaluation pour voir combien de points est-ce que vous allez avoir et avoir une idée si vous êtes, vous pouvez facilement être tiré. Parce qu'il faut reconnaître qu'Arima, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système où vous allez vous inscrire et puis remplir les informations sur votre profil, votre âge, votre niveau scolaire, votre profession. Si vous avez des tests de compétences linguistiques, vous allez remplir toutes ces informations-là. Et pour chaque information que vous allez renseigner, il y a un nombre de points qui vous sera attribué par défaut. Et au fur et à mesure, le système va calculer les points en fonction de toutes les informations que vous avez données et va vous classer dans un système de classement. Donc, ce qui se passe donc, c'est que par défaut, on tire les gens qui ont les scores les plus élevés. Donc, ce n'est pas les seuls paramètres qui rentrent en compte. Il faut savoir qu'il existe plusieurs corps de métier. Et certains corps de métier sont plus recherchés au Canada, notamment au Québec, que d'autres corps de métier. Donc, il y a aussi le paramètre CNP, qui est un peu le code CNP, la classification nationale des professions, qui va aussi jouer en votre faveur ou contre vous. Bref, dans cette vidéo aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va faire un exemple de A à Z, c'est-à-dire on va utiliser l'outil d'auto-évaluation lorsqu'on va passer sur mon écran pour évaluer la candidature d'un candidat. C'est un membre de ma communauté. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te rappelle qu'on a un groupe WhatsApp appelé les Futurs Canadiens où on échange de l'expérience et on essaye de s'entraider mutuellement pour les gens. Quand je dis s'entraider, c'est les gens qui sont dans les procédures parce que moi, je suis déjà au Canada, donc je suis beaucoup plus là comme un guide pour aider ceux qui sont encore derrière. Et aujourd'hui, on va prendre l'exemple d'un membre de la communauté qui a préparé tous ces documents pour faire la procédure de résidence permanente sur Arima. On va faire en direct, on va vraiment, c'est vrai qu'on va masquer ces informations, mais je vais vraiment faire ça en direct. On va faire la déclaration, on va utiliser l'outil, on va utiliser l'outil d'auto-évaluation ensemble. Ensuite, on va faire la déclaration d'intérêt qui est 100% gratuite. Comme je vous l'ai dit, on va faire ça en direct dans cette vidéo. Donc, comme je disais, on a une communauté. Si tu veux rejoindre la communauté, regarde dans la description de la vidéo. Je vais mettre un lien pour rejoindre le groupe WhatsApp. C'est 100% gratuit. Et puis, tu peux regarder d'autres vidéos de la chaîne si tu es vraiment intéressé par l'immigration canadienne. Parce que je réalise des vidéos 100% efficaces et performantes pour te permettre à toi de réaliser ton projet. Mais avant qu'on ne passe sur mon écran pour commencer la vidéo, je t'invite vraiment à laisser un like à cette vidéo. Car c'est mon carburant à moi, je produis du contenu qui peut t'aider vraiment et ça a déjà aidé beaucoup de personnes à réussir la procédure. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est m'encourager en laissant un like. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je me suis rendu compte quand même que beaucoup de gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés et c'est un peu dommage. Une fois que j'ai donc dit ça, je pense qu'on va se retrouver sur mon écran pour le début de la vidéo. Mais avant, je voudrais faire une petite précision importante. Toujours poser des questions en commentaire. Même si tu n'as pas de questions, il suffit de dire un merci. Ça va m'encourager à produire davantage de contenu. Et ce merci en commentaire aussi permet à YouTube, TikTok ou bien Facebook de savoir que ce contenu que tu regardes est intéressant et de le suggérer à d'autres personnes. On se retrouve donc tout de suite sur mon écran pour la partie tutoriel de cette vidéo. Je vais vous montrer comment utiliser l'outil d'auto-évaluation, mais aussi et surtout comment est-ce que vous pouvez faire votre déclaration d'intérêt sur Arima. On y va. Alors,
Donc, on se retrouve sur mon écran pour cette vidéo sur Arima. Donc, on va commencer, bien entendu, comme je vous disais, par l'outil d'auto-évaluation. Donc, pour avoir accès à l'outil d'auto-évaluation, vous pouvez taper tout simplement sur Google outil d'auto-évaluation, d'accord? Et ou, à défaut, je vais vous mettre le lien dans la description que voici. D'accord? Vous pouvez juste copier ce lien et vous allez venir ici, vous arrivez sur cette page, vous cliquez tout simplement sur commencer. Donc, la première chose, c'est est-ce que vous êtes marié? Donc, si vous êtes marié, vous cliquez conjoint de fait ou marié. Si vous n'êtes pas marié, vous mettez célibataire. Donc, la personne qu'on va faire son exemple n'est pas mariée. Ensuite, vous cliquez sur continue. Quel est votre âge? Vous prenez l'âge, d'accord? L'âge de la personne. Dans mon cas d'espèce, dans notre exemple, je vais regarder l'âge. Je vais mettre la vidéo en pause. C'est passé. Je vais regarder l'âge et je vais sélectionner avec vous. Donc, cette personne a 28 ans. D'accord? Cette personne a 28 ans. Ok, donc elle est dans les 8 à 30 ans. D'accord? Ensuite, vous cliquez sur continuer. Niveau de scolarité, cette personne a un diplôme de master en informatique. Donc, on va mettre universitaire, premier cycle universitaire, deuxième cycle 1 an ou plus. Ok? On va cliquer ensuite sur continuer. Donc, trouvez le domaine de formation associé à votre diplôme le plus élevé dans la liste suivante. Notez la section dans laquelle votre domaine de formation se trouve. Donc, je vais cliquer ici, ouvrir sur un nouvel onglet. Donc, ça, c'est la liste des professions, l'équivalence des professions au Québec, en fait. Vous allez regarder ça et puis vous allez chercher votre corps de métier. Ici, dans cette colonne-ci, comme vous pouvez le voir, il y a les diplômes étrangers, comment on appelle ça, chiropraticien, génie informatique, la construction des ordinateurs. Donc, ici, c'est un peu les détails, en fait, de chaque métier, d'accord? Et donc, ma personne est dans le génie informatique. Donc, elle se retrouve dans la section A. Donc, je vais repartir ici. Je choisis section A, d'accord? Et puis, je clique sur continuer. Indiquez le niveau de scolarité le plus élevé associé à un diplôme que vous avez obtenu au Québec. Donc, ici, si vous n'avez pas fréquenté au Québec, vous choisissez aucun diplôme obtenu au Québec, d'accord? Et puis, vous cliquez sur continuer. Durée de l'expérience de travail. Combien de mois d'expérience professionnelle à temps plein, au moins 30 heures par semaine ou l'équivalent à temps partiel, avez-vous acquis tout territoire confondu au cours des 5 dernières années? Donc, on va mettre ici, c'est vraiment votre expérience professionnelle, d'accord? C'est que vous avez eu à travailler pendant les dernières années. Moi, je vais mettre 60 mois. Donc, ici, vous comptez. En fait, si vous avez fait 1 an, c'est 12 mois. Si vous avez fait 2 ans, c'est 24 mois, ainsi de suite. Donc, ensuite, vous cliquez sur continuer. Combien de mois d'expérience professionnelle à temps plein, 30 heures par semaine ou l'équivalent à temps partiel avez-vous acquis au Québec? Donc, ici, c'est 0 parce que la personne n'a pas travaillé au Québec. Continuer. Combien de mois d'expérience professionnelle à temps plein, 30 heures par semaine ou l'équivalent partiel avez-vous acquis dans le reste du Canada? 0 également, puisque cette personne n'a pas travaillé au Canada. Occupez-vous un emploi actuellement? Oui. Trouvez le code de la classification nationale des professions associées à la profession que vous occupez actuellement en utilisant le site suivant. Donc, on ouvre également dans un nouvel onglet et on va chercher ici, dans la CNP 2021, informatique. Rechercher. Donc là, vous avez cadre supérieur, service financier, directeur, commis à la base de données, gestionnaire des systèmes informatiques. On regarde autre appellation d'emploi, chef d'équipe, coordonnateur. Donc, vous devez vraiment ici regarder jusqu'à trouver la profession, votre profession en fait. D'accord? Donc, les spécialistes en informatique, regardons, analyste système, analyste application, analyste. Ok. On referme ici, on va regarder. Développeur, parce que la personne a plus un profil de développeur, d'accord? Donc, le code CNP sera 21230, d'accord? La personne aussi a un diplôme d'ingénieur, donc j'aurais pu choisir aussi ici. Donc, mais je vais prendre plus 21230. Donc, codeur, codeuse informatique. Donc, je viens ici, je mets 21230. On va venir tout simplement ici mettre notre code CNP, d'accord? Ensuite, on clique tout simplement sur continuer. Donc, quelle est la durée en mois de votre expérience professionnelle à temps plein, 30 heures par semaine ou l'équivalent à temps partiel acquise dans cette profession? Donc, on va mettre 36 mois et plus.
On continue. Est-ce que vous avez une offre d'emploi validée? Non. On clique sur continuer. Avez-vous passé un test de français au cours des 2 dernières années? Oui, la personne a passé un test de français. Quels étaient les résultats? Ok, cette compétence n'a pas... Quel était le résultat? Compréhension orale. Donc, je vais aller regarder son test. Donc, compréhension orale, cette personne a eu B2. D'accord, on clique sur continuer. Expression orale, on va regarder. Expression orale, cette personne a eu C1. On va choisir C1. On clique sur continuer. Français, compréhension écrite, on regarde. B2 également. Continuer. Français, expression écrite. B1. OK. On clique sur continuer. Donc, avez-vous passé un test d'anglais au cours des 2 dernières années? Non. Donc voilà, on a terminé ici, d'accord? Et la personne a 606 points sur 1303 points, 1300 points. Donc ici, ils vous disent, comparez votre pointage final avec les résultats d'exercices d'invitation précédents. Ça vous permet de savoir si vous avez des chances d'être invité rapidement ou pas avec, en fonction des invitations qui ont été envoyées récemment. Donc, je vais cliquer ici pour qu'on aille regarder ces invitations ensemble. Donc, critères d'invitation et pointage. Les invitations sont envoyées selon un ou plusieurs critères, machin, blablabla. Ok, bon, regardons. Critères liés au capital humain, connaissance du français, connaissance combinée du français et de l'anglais, l'âge, la durée de l'expérience professionnelle, le niveau de scolarité. Critères liés aux besoins du marché. Les critères suivants, diagnostic de main-d'œuvre, celui qui peut contribuer à la durée de l'expérience dans la profession exercée, le domaine de formation, diplôme au Québec, durée de l'expérience professionnelle au Québec, la durée de l'expérience professionnelle dans le reste du Canada, l'offre d'emploi et tout. Critère de l'époux, lui n'est pas marié, ça ne concerne pas. Région et destination, la profession exercée. Donc, le dernier exercice, au moment où je fais cette vidéo, a eu lieu le 7 mars 2024. Et le nombre d'invitations, c'était 1136 personnes, d'accord? Et on va voir, elle devait avoir une connaissance du français de niveau 7 ou plus dans les 2 compétences orales selon l'échelle québécoise des niveaux de compétences. Donc, ok, donc ces invitations s'adressent aux personnes ayant les critères suivants, ok? Elle détenait une offre d'emploi validée à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, voilà les 2 critères qui étaient majoritaires dans ces trucs. Donc, ils avaient un score au pointage de 603 points, d'accord? Voilà ce que je cherchais même. 603 points. Si on regarde notre score, on est à 606 points, ce qui n'est pas très mal. On a toutes nos chances. Donc, voilà, on est parvenu à l'auto-évaluation de cette candidature. On va pouvoir, dans une autre vidéo, c'est pareil, parce que sinon, celle-ci sera excessivement longue. On va pouvoir donc aller faire sa déclaration d'intérêt proprement dite à Arima pour voir dans quelle mesure il pourra éventuellement être tiré dans un avenir proche. C'est donc tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et comme j'ai dit, je me ferai un plaisir de te répondre. À bientôt.